السلام عليكم. في هذه الفيديو ان شاء الله نشوفوا لا كوريكسيون ديال ليفالياسيون نيميرو 5. ديجا في الفيديو السابق صحينا ليكزارسيس نيميرو 1. دابا غادي ندوزو ليكزارسيس نيميرو 2. طبعا ليكزارسيس 2 فيها بارتيكول شارجي دون ان شون magnétique. Donc نقراو l'exercice 2. Un électron issu d'une transformation nucléaire de type β- entre avec une vitesse VE dans une région où règne un champ magnétique uniforme B, perpendiculaire à VE et d'intensité 0,01 Tesla. L'électron est dévié comme le montre le schéma ci-contre. Donc la radioactivité β- qui est l'émission des électrons. L'électron émis entre avec une vitesse VE dans une région où règne un champ B et se divise. Voilà, donc la première question, préciser le sens du vecteur B par le symbole s'il est vers l'avant ou par le symbole s'il est vers l'arrière. Donc pour cela, on doit utiliser la règle de la main droite. Donc la première chose à connaître, c'est connaître le sens de la vitesse et le sens de la force de Lorentz. Donc la vitesse, le sens de la voie, le sens de la force qui va changer l'info, puisque l'électron est dévié fait le sens, ça veut dire la force va fait l'étiger. Car quand on a de la force, l'électron va faire la trajectoire. Mais qu'il y a la force qui est là. Donc on dit la force F. C'est la force de Lorentz. Donc on utilise la règle de la main droite. Mais puisque la particule est chargée négativement, c'est un électron, la charge est moins E, donc chargée négativement, on doit utiliser la main gauche. Donc voilà la main gauche de la force F de Lorentz est la vitesse est donc le sens il est entrant. Voilà, donc puisqu'il est entrant, on doit utiliser ce symbole. Voilà, donc le sens du champ est le suivant. Voilà, donc là, le sens du champ magnétique B. On passe à la deuxième question. Par application de la deuxième loi de Newton, montrer que le mouvement de l'électron est circulaire uniforme. Voilà, donc la première question, on a montré que le champ il est entrant. Voilà, la deuxième question, par application de la deuxième loi de Newton, on doit montrer que on doit montrer que la trajectoire ou bien le mouvement est circulaire uniforme. Donc voilà, on commence d'abord par le système étudié. Système étudié, voit l'électron. Donc la seule force liquide, c'est la force de Lorentz, car la masse de l'électron est très petite, donc le poids est négligeable. Donc on néglige le poids, F, il y a la force de Lorentz. Voilà, le module de cette force, F, est égal à la valeur absolue de la charge fois VE, car la vitesse de l'électron c'est VE, vectoriel B. Voilà, le module. Voilà, donc la charge de l'électron c'est moins E, la valeur absolue de moins E c'est E, fois VE, fois B, sinus, l'angle entre VE et B. Or, l'énoncé d'exercice, on sait que le champ magnétique uniforme perpendiculaire à VE. Donc l'angle entre VE et B est 90. Donc E fois VE fois B fois sinus 90, ça veut dire 1. Alors, F, l'intensité de la force de Lorentz est égale à E fois VE fois B.
Voilà. Donc, il y a la force, l'intensité de la force. On doit appliquer la deuxième loi de Newton. Donc, deuxième loi de Newton. La force F, c'est la seule force, car on a négligé le poids, est égal à M fois Hg. Voilà, on doit tracer cette force. On choisit un point ici. Donc on doit tracer cette force, on choisit le point. Donc la force, en absence du champ magnétique, la particule doit commencer comme ça. Doit suivre le vecteur U. Mais à la présence d'une force qui est dans ce sens, la force F, l'électron il doit se dévier. Voilà donc la base de Freinet, N, U, ils sont perpendiculaires. Donc la force F est portée par le vecteur N. Et la projection de F sur le vecteur U est égale à 0. Donc il nous reste que F est égal à le module de F fois le vecteur N. Donc il est porté par le vecteur N. Voilà, donc F qui est égal à la norme de F, c'est E fois VE fois B, suivant le vecteur N. On applique la deuxième loi de Newton, donc F qui est égal à E fois VE fois B, suivant N, est égal à M. M, la masse de l'électron, fois Ag. Ag de la base de Freinet, c'est d de V sur d de T suivant U, plus V au carré sur ρ suivant N. Voilà, donc à partir de cette expression, donc on a E fois VE fois B qui est suivant N est égal à donc c'est ME fois V au carré sur ρ. Voilà, donc tout ce qui est suivant N fait de la partie est égal à ce qui est suivant N fait de la partie. Donc maintenant on a la U, donc c'est 0. 0 est égal à ME fois D de V sur D de T. طبعا VE. Voilà, donc à partir de l'équation, à partir de l'équation 2, on a D de VE sur D de T égale à 0. Ça veut dire VE égale à une constante. Donc c'est un mouvement, là c'est le mouvement est mouvement uniforme. La relation WAHD, on simplifie par VE avec un seul VE néant. Il y a E fois B qui s'ajoute ME fois VE sur ρ. Donc ρ est égal à quoi? Est égal à ME fois VE sur E fois B. La masse de l'électron est constante. La vitesse, on a montré qu'elle est constante. E constante, plus constante, car le champ il est uniforme, donc H il est constant. Donc mouvement circulaire. Donc mouvement circulaire, le mouvement il est uniforme. Donc la conclusion, mouvement rectiligne, circulaire uniforme. Voilà donc la question numéro. Donc on passe à la question numéro 3. Montrer que la vitesse de l'électron peut s'écrire sous la forme VE égale à OA fois E fois P sur 2 fois ME. Donc troisièmement, on a déjà l'expression du ρ est égal à ME
fois VE sur E fois B. اللي قلنا il est constante. Donc نقدر نسميوه أيضا R. Donc R est égal à ME fois VE sur E fois B. Donc d'après la figure, la distance OA représente le diamètre. Ça veut dire 2 fois R. Ça veut dire من أو التلات البلاصة هي R ومن هنا التلاتة هي R. Ça veut dire 2 fois R. Donc on a, d'après la figure, on a OA est égal à 2 fois R. Voilà, donc R est égal à quoi? OA sur 2. On doit la remplacer ici. Donc OA sur 2 est égal à ME fois VE sur E fois B. On cherche la valeur de l'expression de VE, donc VE est égal à quoi? OA sur 2. VE est égal à OA fois E fois B fois E fois B sur ME. Donc c'est l'expression demandée. Donc VE est égal à OA fois E fois B sur 2 fois ME. La quatrième question et la dernière question. Calculer la valeur de la vitesse VE, sachant que OA est égal à 6,5 cm. Voilà, donc on fait l'application numérique. Quatrièmement, VE est égal à OA qui est égal à 6,5, mais il faut la convertir en mètres, 10 à la puissance moins 2, fois E est égal à 1,6, 10 à la puissance moins 19, fois B qui est égal à 0,01 Tesla, sur 2 fois ME. La masse de l'électron, c'est 9, 10 à la puissance moins 31. 9 fois 9 fois 10 à la puissance moins 31. Si on fait l'application numérique, on trouve VE est égal à 5,77 fois 10 à la puissance 7 mètres par seconde. Voilà, c'est l'exercice numéro 2. Donc on passe à l'exercice numéro 3. On regarde l'exercice ensemble. On se propose dans cet exercice à étudier le mouvement de Titan, satellite de Saturne. Saturne هو زحل, Titan هو واحد القمر ديال زحل autour de Saturne. Le mouvement de Titan T de masse M est étudié dans un repère considéré galiléen. Ayant son origine le centre de Saturne, voilà le centre ديال الوالد, et ces 3 axes dirigés vers 3 étoiles fixes. Les 3 axes fixes, ça veut dire que c'est un référentiel qui est galiléen. Titan se déplace sur une orbite circulaire, donc c'est très important. Donc l'orbite, le mouvement mondial, elle est circulaire, à la distance R du centre de Saturne. Donc la distance entre le centre de Saturne et le centre de Titan est R. La première question, représenter la force exercée par Saturne sur Titan. Donc d'après la troisième loi de Newton, la force gravitationnelle exercée par Saturne sur Titan est égale à la force exercée par Saturne sur Titan. Donc pour représenter les forces, il y a la force exercée par Saturne sur Titan. Voilà, هذه اللي مطلوبة نمثلوها. في حالة بغينا نمثلو الأخرى خصنا نمثلوها بنفس نفس l'intensité. Ça veut dire Ft sur S. Voilà. Montrer que le mouvement de Titan est circulaire uniforme. Donc pour ce faire, on doit utiliser la deuxième loi de Newton. Et voilà. Donc le système étudié et Titan. Voilà. La seule force exercée sur Titan, c'est la force gravitationnelle Fs sur T. Donc Fs sur T, force gravitationnelle
exercée par Saturne sur Titan. C'est la seule force. Voilà, la deuxième loi de Newton qui est la somme des forces égale à M fois AG. La seule force est F, donc on écrit Fs sur T est égal à M fois طبعا M ديال Titan. Donc le symbole de la masse c'est M petit m fois AG. La force de S sur T est égale à G fois la masse de S fois la masse de T de Titan sur la distance entre le centre de ces deux corps, les R. La distance c'est R au carré qui est égal à M fois AG. Donc pour cela, c'est فقط le module. Il est porté par quoi? Donc le vecteur, il a dans la base de Freeney, donc on a donc on doit utiliser la base de Freeney, Donc la base de Freeney, si on suppose que le sens du mouvement voilà, donc le vecteur U a de tangentiel U, le vecteur normal a de G N. Voilà, donc la force FTS est portée par le vecteur N. Donc en exprimer suivant N. Voilà, donc on doit exprimer l'accélération dans la base de Freeney. Donc on écrit G fois MS fois M sur R au carré suivant N est égal à quoi? Est égal à la masse facteur de l'accélération dans la base de Freeney, c'est d de V sur dt suivant U plus V au carré sur, normalement avec Tbro, mais puisque l'orbite est circulaire, on peut simplement écrire petit r suivant n. Voilà, donc on doit projeter l'expression sur U et sur n. Donc G ms sur R au carré fois M, du coup là il est porté par N est égal à il est porté par N هنا et V au carré sur R mais maintenant ça j'ai M facteur de V sur, donc c'est M V au carré sur R. بالنسبة ل U هنايا ما كاين والو على U, ça veut dire 0 est égal à داكشي اللي هنايا على U, ça veut dire M fois d de V sur d de T. La relation نسميها واحد, la relation نسميها جوج. Donc d'après la relation واحد, d de V sur d de T égale à 0 implique que la vitesse il est constante, donc le mouvement il est uniforme. نشوفوا la deuxième d'après la relation 2. Donc la relation de R مع R, donc on va simplifier on va simplifier par R, donc on simplifie aussi par la masse M, donc on va في الأخير G fois MS sur R est égal à V au carré. Donc il abrite R, donc R égale à quoi? G fois MS sur G fois MS sur V au carré. Donc G il est constante, la masse du Saturne est constante, la vitesse on a montré qu'elle est constante, donc Chikamel il est constant. Donc c'est mouvement circulaire. Donc la conclusion, le mouvement de Titan est circulaire uniforme. Voilà, donc la question numéro 2, montrer que le mouvement de Titan est circulaire uniforme.
La troisième question, établir l'expression de la vitesse V et de sa période T en fonction de G, R, MS. MS étant la masse de Saturne. Donc, بالنسبة la troisième question, 3. On a montré que R égale à G fois MS sur V au carré. Donc on cherche l'expression de V. Donc on dit V la G ou R la G, on les V au carré. C'est G fois MS sur petit r. Donc V est égal à la racine de G fois MS sur R. Donc il y a l'expression de la vitesse V. On passe à la période. T est égal à 2P fois R sur V. Donc T est égal à 2P fois R sur V. V qui est égal à quoi? G MS sur R. اللي نقدر نكتبوها أيضا على شكل 2P fois R fois l'inverse ديال هذا. L'inverse c'est la racine de R sur G fois MS. Donc باش ندخلو هذا الرacine غادي نرفعوه au carré. Donc غتولي T كتساوي 2P fois racine de R au carré fois R sur G fois MS. Donc R دخلنا هنايا. Donc la période égale à 2P fois racine de R à la puissance 3 sur G fois MS. Donc c'est l'expression de la période de révolution. On passe à la quatrième question. Calculer la masse de Saturne. Donc les données, la constante gravitationnelle, le R, la distance R, la période. Donc on cherche la valeur de la masse MS. Donc on va l'expression de T. Et on cherche MS. Donc quatrièmement, on a T est égal à 2P racine de R à la puissance 3 sur G fois MS. Donc voilà, on va نقسمو على 2P. Donc T sur 2P est égal à la racine de R à la puissance 3 sur G fois MS. من بعد غادي نديرو au carré هنايا وهنايا. Donc غتبقى لي هنايا T au carré sur 4P carré est égal à R à la puissance 3 sur G fois MS. J'inverse de كاملين غادي نانفيرسيهم. Donc 4P au carré sur T au carré égale à G fois MS sur R à la puissance 3. Donc G fois MS, on doit multiplier R à la puissance 3 fois R à la puissance 3. Donc on va simplifier, GMS est égal à R à la puissance 3 fois 4P au carré sur T au carré. Voilà, donc il a pris MS en à G. Donc MS est égal à R à la puissance 3 fois 4P sur T au carré fois G. Donc il y a la masse de Saturne. Voilà, c'est ça. L'application numérique, si on fait l'application numérique, il faut faire attention aux unités. Donc, l'unité de G dans le système international, le kilomètre, on doit la convertir en mètre, on doit multiplier pour 10 à la puissance 3. Donc, si vous faites le calcul, vous avez l'expression, vous avez la valeur. Donc, vous avez la valeur, MS est égal à 7,78 fois 10 à la puissance 32 kg. Donc, il y a la masse de Saturne. Voilà, donc هادشي اللي كاين غادي نكتفيو بهادشي في هاد لا فيديو. الفيديو اللي ماجي ان شاء الله غادي نصحو لا شيمي. دونك هنايا جي اوبليي لو فوليوم مولير. دونك خذ الفوليوم مولير هو 24 لتر بار مول. دونك بور كالكولي لو فوليوم دو O2 غتحتاجو لو فوليوم مولير. جي اوبليي ما درتوش هنايا. دونك في ام O2 كيساوي 24 لتر بار مول. فوالا دونك هادشي اللي كاين. السلام عليكم.